Bonjour et bienvenue dans la suite du défi J'envoie 2025, épisode 21. Aujourd'hui, je t'offre une épiphanie comme chaque jour de ce mois et je respecte la contrainte du jour qui est choisis un objet significatif et raconte son histoire dans ton épisode. Déjà, chère auditrice, es-tu quelqu'un de blasé? Penses-tu que tout est dû? Ou alors as-tu de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que tu as? La santé peut-être, l'argent, un toit sur ta tête, une famille, un travail. L'objet significatif dont je vais te raconter l'histoire est très lié à cette notion de gratitude. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Aujourd'hui, pour cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je choisis de te parler d'un petit caillou, un gravillon de 5 mm environ, que j'ai trouvé par terre il y a à peu près 25 ans. À l'époque, je souhaitais prendre l'habitude de me remercier, de remercier pour tout ce que j'étais et de remercier de tout ce que j'avais. Je voulais aussi penser à remercier quand j'assistais à un coucher de soleil, que je me promenais dans la nature, etc. Alors je me suis dit que si j'avais un rappel à pense-bête, je pourrais m'en servir chaque jour pour me souvenir de remercier et pour prendre l'habitude d'être reconnaissante au moins une fois par jour. L'idée m'est venue de mettre un petit gravillon sur ma table de nuit à cet effet. Ce petit gravillon est devenu ma pierre de gratitude. En le voyant chaque soir à mon coucher, il m'a rappelé pendant au moins 2 ans que je voulais exprimer ma gratitude. Chaque soir, je remerciais pour 3 choses, 3 événements ou 3 situations vécues dans ma journée écoulée. Très vite, je n'ai plus regardé ma pierre de gratitude et je me rappelais automatiquement que je voulais exprimer ma reconnaissance pour ma journée avant de m'endormir. J'ai fini par ranger ma pierre de gratitude puisque l'habitude de remercier était bien ancrée. Tu vois, l'épiphanie pour aujourd'hui est que pour ancrer une habitude, il suffit de la répéter jour après jour. Et pour ne pas l'oublier, un pense-bête est fort utile. Depuis longtemps maintenant, je remercie pour tout ce qui m'arrive, y compris les emmerdes, les épreuves. Et toi, es-tu reconnaissante? Tu peux bien sûr m'envoyer un email pour m'en parler à l'adresse mise dans la description de cet épisode, elisabeth@abondancejoie.com. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.